Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Il y a de la joie, le journal des bonnes nouvelles avec Laura sur Radio Grand Lac. Il y a de la joie, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Elles sont là. Elles sont là les hirondelles bien sûr. Mais quelle belle hirondelle. Elles sont dans le studio. Quelle belle hirondelle. Ah oui, on dirait, fais voir, oui. En plus, tu voles très très bien. Je vole super. Tu bats des ailes impeccablement. Ouais, je virevolte. Oui, tout à fait. D'ailleurs, si tu pouvais redescendre. Ah bah c'est sûr que là, pour parler dans le micro, c'est un peu compliqué. Mais... Vous l'avez reconnue, mesdames, messieurs, celle que le monde entier nous envie. Exactement. Mais que personne vient chercher quand même. La Miss Campi qui est là. Bonjour à toutes et à tous quand même. Bonjour à tous et bonjour mon JP. Bonjour Laura Campisano. C'est moi. Comment ça va bien ? Bah écoute, ça va fort bien. Ouais, vraiment. Je sais pas, ça va bien. Il y a une effervescence de fin d'année tout à fait. Qui est dans l'air. Et puis il y a le soleil et puis on sait qu'il y a plein de gens qui nous écoutent ce matin. Oui, tout à fait. On va leur donner du bonheur parce que j'ai encore écouté les informations ce matin. Bah bien sûr, elles sont catastrophiques à certains endroits, elles sont pas bonnes ailleurs. Elles sont déplorables encore. Et nous, on va donner que des bonnes nouvelles. Exactement. Pendant 3h30 là. Les 30 prochaines minutes avec de la musique qui fait du bien, des bonnes nouvelles qui font du bien, ça fait du bien. Ouais, tout à fait. Je suis sûre qu'il y a au moins une personne qui m'écoute aujourd'hui qui s'appelle Catherine et qui m'écoute. Catherine. Et c'est sûr qu'elle m'écoute parce qu'elle me l'a encore dit c'est hier. Vrai. Donc voilà. Donc ça, où est-ce qu'elle habite, Catherine? Mouxy. À Mouxy, sur la charmante commune de Mouxy. On salue et on embrasse Catherine de Mouxy. Mais on embrasse surtout notre Sandra. Bah oui, mais bien très sûr. Important mais bien sûr. Et on lui envoie plein de dons de guérison. Tout à fait. Parce que la crève aussi est parmi nous, mais c'est pas grave. Au moins, elle se repose. C'est quand on est obligé de se reposer. Le corps nous dit stop et il nous envoie une bonne crève. Exactement. Donc, voilà. Je croyais qu'on était dans les bonnes nouvelles. On y va, là. Laura. On y va, c'est parti. T'es prêt ? Allez, 11h02 en direct sur Radio Grand Lac pour cette émission. Il y a de la joie, qui est la dernière de l'année. Dernière de l'année, donc c'est pour ça que j'ai mis le paquet. On y va, c'est parti. We are écouting you. J'adore. Alors, pour démarrer, la première bonne nouvelle, c'est qu'à Aix-les-Bains, les parkings sont gratuits pendant les fêtes de fin d'année. Et je pense que ça, c'est quand même une excellente nouvelle pour ceux et celles qui, sur Aix-les-Bains, galèrent à trouver une place, dont moi, et qui ont besoin, donc, de temps en temps, d'un petit coup de pouce. Et là, la municipalité, comme... Bien sûr, merci à la mairie. Ça fait plusieurs années qu'elle le fait, que la mairie le fait. Et donc là, les parkings, depuis le 14 décembre, après la parade, on a maintenant les parkings gratuit. Et en plus, ils ouvrent l'espace devant la mairie, la place Maurice Mollard, où on peut se garer aussi. Et allez voir les commerçants de proximité pour vos achats de Noël. Les commerçants aixois l'ont bien compris. Il n'y a qu'une radio pour les promouvoir et faire leur communication sur un grand territoire. C'est Radio Grand Lac. C'est la nôtre. Donc, on est vraiment à leur côté. Voilà. Et la deuxième bonne nouvelle, est-ce que c'est toi peut-être, JP ? Je sais pas. Les 13 millions d'euros ont été remportés en Savoie le vendredi 13 décembre. D'ailleurs, tu me fais penser, il faut que je passe au bureau de tabac pour aller montrer. Récupérer ton ticket. Alors en tout cas, c'est quand même le plus gros gain jamais remporté dans le département. Où la gagnante a désormais 60 jours, enfin un peu moins du coup, pour aller récupérer son gain. Et si vous nous entendez, ne tardez pas et n'oubliez pas que nous sommes là pour vous aider. Non, je plaisante. Mais si c'est toi, JP, il faut que tu y ailles, rapidement. Je vais y passer tout à l'heure. Oui, voilà. Au national maintenant, nous allons à Lille, puisque les supporters lillois, les supporters du LOSC, ont lancé des milliers de peluches le vendredi 6 décembre sur la pelouse du stade. Alors pourquoi ils ont fait ça ? Non pas pour embêter les footballeurs évidemment, oui, quand même. Mais pour les offrir aux enfants dans le besoin à Noël. Et je trouve que c'est un très beau geste de la part des supporters du LOSC. Oui. Donc c'est bien de temps en temps quand il se passe des trucs bien dans les stades de foot, faut le dire. Mais il se passe souvent des choses bien dans les. Mais il faut le dire. Stades de foot. Je pense qu'on on parle plus de l'argent qu'on parle des bonnes actions. Donc. Oui, de l'argent ou du scandales, ou du comportement parfois de certains supporters qui n'ont absolument pas leur place dans les tribunes des stades. Mais là, visiblement, c'est que des biens. Que des bons supporters. Et c'est fini là, non. On va à l'Assemblée nationale, on va parler des députés qui ont approuvé à l'unanimité le remboursement intégral des fauteuils roulants par l'assurance maladie avec la participation éventuelle du complémentaire santé. Donc un décret devrait intervenir avant la fin de l'année. C'est passé dans les derniers jours du gouvernement Barnier, ça. Exactement. C'était juste avant que ça rebascule. Mais en tout cas, ça a été approuvé à l'unanimité. Alors bien sûr, comme vous le savez déjà, puisque vous avez déjà écouté nos émissions depuis un petit moment, maintenant ça doit passer au Sénat. Mais en tout cas, c'est quand même déjà une bonne nouvelle que les députés étaient unanimes sur ce point. Et le Sénat fera de même pour une telle opération. C'est tellement positif. Ensuite, on va à Alençon.
Dis donc, dans l'Orne. Exactement. T'es prêt ? Ah, je suis prêt pour aller à Alençon. Alors, on va parler de Yves. Belle histoire ce matin. Yves a travaillé pendant près de 20 ans au Leclerc d'Alençon, figure-toi. Et il était dévoué. C'est quelqu'un qui travaillait, qui était dévoué à son travail pendant 20 ans. Et bien, son employeur, pour sa retraite, lui a offert une magnifique moto. Et ça, c'est comme en fait, je trouve que c'est tellement rare d'entendre des histoires pareilles que j'ai voulu la partager. La reconnaissance. Une moto magnifique. J'ai même l'impression que c'est une Harley, mais je suis pas sûre que ce soit vraiment la marque. En tous les cas, surprise pour Yves qui s'y attendait pas du tout puisque c'est son pot de départ point. Et en fait, il était très ému sur les applaudissements de ses collègues. Donc j'ai trouvé que et on souhaite une bonne retraite à Yves. On lui souhaite longue et vigoureuse. Voilà. Toujours en national, pour la première fois en France, les œufs de poule en cage passent sous la barre des 20% de part de marché. Donc ça veut dire que maintenant, les Français ont compris que les œufs en cage, c'était pas ouf, notamment pour les œufs, notamment pour les poules. Mais aussi pour les œufs. Et donc, c'est les œufs de poule en plein air qui passent en tête. On y arrive tout doucement, mais sûrement. Il y a des changements, comme les hypermarchés qui sont un petit peu moins sollicités. Ça commence à changer un peu dans le comportement. Donc, c'est plutôt positif. Et là, l'excellente nouvelle de ce jour national, c'est le centre Oscar Lambré du CHRU de Lille. Oui. Ça te dit quelque chose ? T'as déjà entendu parler du col ? Oui, bien sûr. Eh bien, le CHRU a démarré un parcours innovant à partir du 1er novembre 2024 sur 100 patients pour lutter contre le cancer de la prostate. Donc pour vous, messieurs. Sur 100 patients avec le traitement, alors voilà le nom, Lutetium 177 PSMA 617. Pourquoi je donne son nom ? Parce qu'il est composé d'une molécule vectrice qui permet de cibler les cellules cancéreuses sans buter les cellules saines. Oui. C'est quand même extrêmement rare. On progresse tous les jours. On progresse tous les jours. Donc, il y a à la fois une molécule vectrice qui permet de cibler les cellules cancéreuses et un élément radioactif qui émet un rayonnement pénétrant suffisamment profondément les cellules cancéreuses pour les détruire, tout en ayant un effet limité sur les cellules saines environnantes. Donc les retours sont très positifs, il y a une amélioration de la qualité de vie, il y a très peu d'effets secondaires, avec une augmentation de la survie. Et je trouve ça génial. Il faut savoir que le cancer de la prostate, c'est le cancer principal des hommes. Oui, c'est vrai que les femmes, c'est un petit peu plus calme au niveau prostate, ça va. Et c'est prostate. un quart des cancers chez les hommes et il y a 60 000 nouveaux cas chaque année en France. Donc c'est une lueur d'espoir quand même parce que en fait c'est beaucoup lié, d'après ce que j'ai compris. Alors il y a le cancer du poumon, mais c'est aussi lié à la cigarette. J'ai découvert en travaillant sur l'émission que chaque jour tu t'instruis, c'est très bien. Oui, c'est bien. J'ai pas fini mon instruction en plus. À Paris. On a jamais fini son. Moi, je voudrais aller à l'école jusqu'à la fin de ma vie, mais visiblement, c'est possible. Hein. Ah tout à fait. Chaque année, je passe un nouveau diplôme. Tout à fait, c'est tout à fait possible. Banco. Allez, c'est banco la caravane. Exactement. À Paris. La société Uber que tu connais peut-être mais qui n'existe pas ici mais en tout cas beaucoup à Paris lance un Uber by Woman. Alors c'est quoi l'objectif ? En fait, il y a des femmes qui se sentent pas en sécurité avec un chauffeur homme et qui préfèrent dans la capitale du coup avoir une chauffeuse femme ou un chauffeur femme, je sais pas si on féminise ce mot. En tout cas, ça permet aux femmes d'être conduites exclusivement par des femmes et c'est surtout pour que les femmes ressentent un sentiment de sécurité et c'est uniquement sur Paris pour le moment. C'est en test. D'accord. Voilà, c'est bien de le dire. D'accord, en tout cas, très très bien. Donc ça, c'est pas mal. On continue ? Écoute, oui. Ou on écoute de la musique. Qu'est-ce que tu préfères ? À 11h09, on peut encore en faire un petit peu. On en fait un petit peu, allez, c'est parti. À 11h09 en direct sur le 92.1, bien sûr. Alors on continue, on va au Japon maintenant, à l'international. C'est un petit peu plus loin, ça. Ouais, légèrement, mais tu sais, t'as toujours un petit peu d'international. Des chercheurs japonais, ça va peut-être te plaire, ont créé un plastique qui se dissout dans l'eau de mer. Il y a un plastique à 10 sous, c'est pas cher. Un plastique à 10 sous, pas mal. Les scientifiques du RIKEN, ce qui est un centre qui s'appelle Center for Emergent Matter. Ouais, c'est ça. Quel accent, mais quel accent. Ouais, je sais, je suis fluent. Elles l'ont conçu pour qu'il puisse se dégrader en quelques heures dans l'eau de mer et en 10 jours sur le sol. C'est pas mal quand même, parce que avec toute la pollution par le plastique, je trouve qu'on s'améliore. Oui. On va au Royaume-Uni. Où une survivante du cancer qui s'appelle Colleen Wall a illuminé
illuminer les salles de chimio avec ses fresques qui offrent aux patients une échappée apaisante et pleine d'espoir. Donc c'est notamment, elle dessine sur les murs, enfin elle fait des fresques sur les murs et on a des fenêtres vers un champ avec des coquelicots. En fait les gens ils font leur chimio donc toute la journée ou pendant des heures à l'hôpital et au lieu de regarder la fenêtre avec le parking, ils regardent un mur avec une fenêtre qui donne sur un champ avec un ciel bleu, beaucoup d'espoir quoi. Donc je trouve ça assez positif. Ouais. Et ensuite on va aux USA. Donc ça c'est une petite nouvelle pour notre copine Lolo. La chanteuse Taylor Swift a versé 197 millions de dollars de primes aux techniciens dans sa tournée Eras Tour. Je dis ça parce que Lolo est allé voir le concert. Oui, tout à Lyon. Qui a duré près de 2 ans. La tournée, elle a duré 2 ans. Et elle est considérée comme la plus rentable de l'histoire. 2 ans de tournée. Donc c'est pour ça qu'elle a gagné, elle a pu donner 200 millions d'euros à ses techniciens. Elle n'était pas obligée de le faire. Et j'ai trouvé ça beau geste. Tout à fait. Beau geste de sa part. En Écosse, Taylor, maintenant. Si elle nous écoute, on la salue. Taylor Swift, si tu nous entends, comme dirait Michel Drucker. Magnifique. À Newburgh, en Écosse, les écoliers dessinent chaque année les décorations de la ville. C'est-à-dire que la ville utilise des dessins des enfants pour en faire des décorations de Noël et les mettre dans toute la ville. Et je trouve ça très joli comme initiative, parce qu'elles sont accrochées dans les rues et que les enfants, du coup, sont fiers d'eux-mêmes. Après, c'est une petite ville, hein, c'est tout petit, Newburgh. Mais néanmoins, voilà, une petite initiative. Par exemple, on pourrait faire ça à Tresserve, à Mouxy, dans des petites communes. Mais bien sûr. Pourquoi pas? Mais tout est possible, Laura. Si tout le monde nous entend, voilà, je lance un appel aux écoles. C'est l'appel du 16 décembre. Du 16 décembre de Laura en direct sur les ondes. Et donc maintenant, on va pouvoir écouter notre ami Bruno Mars. Juste avant, si tu me permets, tu m'as vu sur mon portable, mais c'était pour quelque chose. Oui, tout à fait. Il y a une bonne nouvelle que on voulait quand même signaler. On a eu hier un mail d'un monsieur Edgar qui habite aux Pays-Bas. Et ce monsieur Edgar, donc, il nous a fait un mail super sympa hier pour dire que depuis les Pays-Bas, il écoute Radio Grand Lac. Alors, il écoute surtout l'accordéon, c'est ma passion, le dimanche matin de 10h à 11h, et je le remercie personnellement, mais il écoute aussi tout ce qui est la musique, les émissions, les dialogues, les actus. Donc Edgar, si vous nous écoutez, si vous écoutez Laura Campisano en direct des Pays-Bas, on vous salue et on vous remercie vraiment pour votre écoute et votre fidélité. Voilà, donc c'est une bonne nouvelle. On écoute Radio Grand Lac jusqu'aux Pays-Bas. Jusqu'aux Pays-Bas, tu te rends compte un petit peu. Maintenant, c'est musique alors. Yes. Alors, maintenant on va écouter Bruno Mars. C'est toi qui lance le disque. Vas-y. C'est moi qui lance le disque. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. Il y a de la joie, le journal des bonnes nouvelles avec Laura sur Radio Grand Lac. C'est reparti pour la deuxième étape de ce journal des bonnes nouvelles avec la Miss Campi, celle comme je disais tout à l'heure que le monde entier nous envie, mais que personne ne vient chercher. Je sais pas ce qu'ils font les gens. C'est incroyable. Mais après, moi, j'ai pas forcément envie de partir de Radio Grand Lac. Donc, ça va alors. C'est la bonne nouvelle. Après, si France intervient, je resterai quand même à Radio Grand Lac. Ah voilà, donc l'annonce est faite je en direct. À Radio Grand Lac, ne vous déplacez pas de Paris. Non, vous inquiétez pas. Laura Campisano est avec nous et voilà, elle est bien ancrée avec nous. Ah oui. Le journal des bonnes nouvelles, une fois tous les 15 jours, le lundi de 11h à 11h30, il y a de la joie. C'est le dernier rendez-vous de l'année. Ensuite, tu reprendras le deuxième lundi de janvier. Non, ça sera pas le 6. Ce sera le 13 janvier. Ah bah allez, c'est parti. Moi, je viens. C'est toujours le deuxième et le quatrième. Vous m'ouvrez la porte, je suis là. Voilà, ouvre-moi la porte, toi qui as la télé. Laura Campisano, on t'écoute. Eh ben maintenant, on fait le en bref, tu sais, toutes les bonnes nouvelles en cascade là. Ah ouais, le en bref quoi. Le en bref. D'accord. C'est exactement ça. Donc en Savoie. Elle tousse un peu. Hein. Oui, un peu, bon. À Albier-Montrond. Oui, en Maurienne. Albier-Montrond, oui, tout à fait. Pas facile à dire, Montrond. C'est un peu comme Ponto Combo, c'est pas facile à dire. C'est pareil. Montrond. Jalef et sa sœur Marie-Gabrielle ont créé des lumignons pour illuminer les cimetières. Donc ce sont des veilleuses pour apporter de la chaleur où il en manque, dans les cimetières notamment. Ils ont eu l'idée de mettre une guirlande lumineuse quand leur papa est décédé en 2019.
Et depuis, ils ont découvert qu'en fait, à côté, d'autres gens avaient repris l'idée. Et donc, ils se sont dit qu'ils allaient créer ces Lumignons. Et ils les ont créés dans leur petit chalet familial, donc en Maurienne, à Albi-Montrond. Voilà. Et je trouve que c'est joli comme idée. Ça s'appelle les Lumignons. C'est vraiment le nom de la marque. Les Lumignons. Et, les Lumignons d'Albi-Montrond. Exactement. Tout en haut. En Isère, à Grenoble, Pierre Parvis a créé une offre de restauration pour les étudiants, puisqu'il a découvert, enfin en fait il n'a pas découvert, mais il a constaté qu'ils étaient de plus en plus en grande précarité. Donc c'est un repas à 2 € pour les étudiants. C'est un restaurateur très connu du Grenoblois. Donc on salue sa démarche, bien sûr, parce c'est bien de le faire. On connaît les difficultés des étudiants. À Maubeuge, ça c'est une spéciale dédicace pour toi, mon JP. Pourquoi ? Parce qu'on va parler de Alexis Labarrière. Connais-tu ce garçon ? Alors oui, tout à fait. Je l'ai vu une fois, ouais. Eh bien, il a gagné le trophée de champion du monde d'accordéon le 4 décembre dernier. Donc il est donc de Maubeuge et il a reçu ce trophée de la main du présentateur de l'émission sur un air d'accordéon. Je savais pas que l'émission existait encore. J'étais surprise. Je pensais qu'il y avait qu'une seule émission d'accordéon, la tienne. Alors c'est une émission télévision qui passe sur la chaîne WEO. Ah oui, mais tous avant, avec, WEO c'est du Nord. Tout à fait, c'est du Nord avec l'ami Michel Pruvot. Oui. Avant, ça passait sur France 3, non ? Ah oui, mais c'est vieux, ça. Je suis pas si vieille que ça. Il y a plus de 30 ans, ça passait sur France 3. En tout cas, cette émission le samedi existe toujours. En début d'après-midi. Moi, je pensais qu'il y avait que l'accordéon, c'est ma passion. Oui. Sur l'accordéon. Et en fait, il y a une deuxième émission. Incroyable. En tous les cas, c'était un rêve d'enfant parce que, un peu comme toi, mon JP, j'ai constaté que ce jeune homme était joué de l'accordéon depuis l'âge de 7 ans. 10 ans. Est-ce que c'est pas comme toi ? Non, moi c'est 9 ans. Ah, franchement, je croyais que c'était toi le proms. Mais bon, en tous les cas, voilà. J'ai trouvé qu'il y avait une concordance. Bon, le garçon, il a 32 ans. Oui. Et il est champion du monde d'accordéon. D'accord. Voilà, c'était juste petit clin d'œil à ton émission, JP. Merci pour ce clin d'œil. Avec plaisir. Ensuite, au César, Charles Peccia Galetto est le premier comédien en situation de handicap à être nommé au César pour son rôle dans Mon Inséparable d'Anne-Sophie Bailly, aux côtés de la grande Laure Calamy, qu'on ne peut pas... Aujourd'hui, Laure Calamy, elle est incontournable. On l'a vu dans Antoinette dans les Cévennes. C'est une fille qui jouait dans 10%. Elle a été découverte comme ça et elle est incroyable. Mais c'est surtout de lui. Et maintenant, elle joue à 100% maintenant. Elle joue à 100%, exactement. 10%. Et en fait, ce jeune homme, c'est le premier comédien en situation de handicap à être nommé. Et pourtant, je pensais que le 8e jour, le comédien avait été nommé aussi. Mais non, visiblement, le film a été nommé. Peut-être le film a même gagné le César. Mais par contre, le comédien, le premier, c'est lui. J'étais persuadée que c'était pas le premier, mais la réalité m'a donné tort. Je reconnais. On va à Reims maintenant, où le 8 décembre dernier, 1000 motards déguisés en Père Noël ont défilé dans les rues de la ville pour offrir aux enfants hospitalisés ou en foyer des jouets comme ils le font depuis une douzaine d'années maintenant. Et je trouve que c'est beau de faire les deux, en fait, les enfants hospitalisés et les enfants en foyer. On n'oublie personne comme ça. Oui. Et puis c'est toujours sympa de voir plein de Père Noël sur des motos. Mais bien sûr. Je pense une fois avec Clément, on l'a déjà vu. C'est déjà arrivé. Notre amie Sandra l'a annoncé dans Demander le programme. Je crois que c'est le samedi 21. C'est samedi. Il y a les motards Père Noël qui passent à Aix-les-Bains, ouais. Et voilà, donc impeccable. Du coup, on les attend. Dans le Doubs, deux éboueurs n'ont pas hésité à sauter dans l'eau froide, du coup, pour aller sauver un petit garçon de 11 ans qui circulait à vélo avant de basculer dans la rivière. Ils n'ont pas hésité une seule seconde à mouiller la chemise. Voilà, donc pour aller sauver ce petit garçon. Bravo. Moi, je trouve que les petites actions du quotidien sont aussi importantes que les 200 millions d'euros de Taylor Swift. Là, c'est une grosse action, là. Moi, je trouve que c'est vraiment plonger dans de l'eau froide pour aller sauver un enfant. C'est bravo. Il n'y a pas plus beau. Exactement. Alors, bonne nouvelle pour la santé mentale de nos concitoyens et de nous-mêmes, je pense. À partir du 1er janvier 2025, tous les Français pourront consulter gratuitement un psychologue une fois par mois sans prescription médicale. Vous retrouverez la liste sur Amélie. Moi, je pense que c'est très utile et qu'on devrait tous y aller au moins une fois. Ça a amélioré le quotidien.
Je ferai ton si après tu pourras t'allonger sur je savais que tu allais me proposer un truc. Divan je savais que tu me proposais un truc de ce genre. Je sais pas pourquoi. Est-ce que ces bonnes nouvelles t'ont ravi? Ces bonnes nouvelles m'ont fait très... Oui, tout à fait. Oui, j'en ai encore. Tu en as encore, mais ça fait tellement du bien d'entendre des bonnes nouvelles. Et bien sûr, il y a les bonnes nouvelles, mais on pense à tous nos compatriotes bien de sûr, Mayotte. De Mayotte, évidemment. Mayotte, une ville qui a été dévastée avec sans doute on a commencé par 2 morts, 11 morts, des centaines. Maintenant, on en est à des milliers. Mais et on pense très fort à Mayotte, bien sûr. On y pense, bien sûr. Bon, après, on va essayer de penser au positif et à retrouver des survivants, des familles qui vont se retrouver. On va rester dans le good vibes. Yes. Allez, donc maintenant je vais vous donner, bien sûr, comme vous le savez, toujours je termine cette chronique par livres, films et séries feel good. Alors, premièrement, les livres. Si vous n'avez pas fini vos achats de Noël, en voilà 2 à déposer obligatoirement sous le sapin. Chat sur ordonnance de Siou Ishida. Chat sur ordonnance. Chat sur ordonnance. C'est le titre du livre. D'accord. Et l'auteur, c'est Siou Ishida. En ce moment, je lis beaucoup. Je sais pas pourquoi. Je suis attirée par la littérature nippone. Et du coup, j'en lis beaucoup. Donc, c'est un médecin d'un centre de soins de Kyoto qui prescrit des chats pour aller mieux à ses patients. Et non pas des médicaments. Et je trouve que l'idée est bonne. Bah oui. Et je suis sûre que si Sandra nous écoute actuellement, elle est entièrement d'accord avec moi. Même si elle préfère les chiens. Mais là, je suis sûre que ça lui ferait du bien quand même. Et moi, tu t'en moques, quoi. Mais toi, t'aimes bien tout, toi. Mais oui, d'accord, ça va. T'as pas de préférence particulière. Non. Puis t'es pas malade. T'es en pleine forme. Ouais. Bah voilà. Oui, t'es en pleine forme. Ensuite, j'ai un deuxième livre à vous proposer. Un Noël mi-figue, mi-praline. De Karen Ponte, dont je vous parle à chaque fois quasiment qu'elle sort un livre, je vous en parle à la radio. C'est une belle histoire de famille à dévorer sans modération. 2 sœurs qui se sont bien fêtées à Noël dernier, qui cette année se retrouvent pour de nouveau fêter Noël. Et en fait, la maman a disparu. Et elle leur a laissé un mot en disant que tant qu'elles ne se réconcilieraient pas, elles ne reviendraient pas pour fêter Noël. Donc elles sont obligées de s'accorder. Et pourquoi ça s'appelle mi-figue, mi-praline? Parce que ce sont 2 sœurs de la famille Praline. Donc vous verrez, c'est des belles aventures. Les 2 sont des nouveautés, donc vous les trouverez dans toutes les bonnes librairies. Il y en a quelques-unes sur Aix-les-Bains. Oui. Bien sûr qu'il y en a. C'est mieux d'aller dans les librairies. Bon, je dis rien. Au niveau des films, j'en ai 2 à vous conseiller parce qu'ils sont vraiment rigolos. Alors, bien sûr, vous pouvez aller voir Mufasa avec les enfants. C'est l'histoire, comme vous le savez, si vous avez vu Le Roi Lion il y a 30 ans. Dans Le Roi Lion, il y a Mufasa et Scar. Et ben, c'est l'histoire des 2 frères lions, Mufasa et Scar, mais avec des animaux. Et la qualité de l'image, les animaux, les regards, enfin bref, c'est très beau. Moi, je suis pas très portée sur les films avec des vrais animaux, mais là vraiment. Là, ce sont des vrais animaux. Beau. Ouais, ce n'est pas de l'image artificielle. Eh ben, en tout cas, si c'est des images artificielles, c'est bien fait. C'est bien fait. En tout cas, c'est crédible. Voilà. Pardon. Le 18 décembre 2024 sort Un Noël en famille. C'est après-demain. De Jeanne Gottesdiener, qui est une réalisatrice belge. D'où la difficulté à dire le nom. On te facilite pourtant, pas la tâche de ce matin. Pourtant, Dieu sait que je connais l'accent belge. Alors, c'est un film extrêmement réjouissant sur les conflits de génération en famille au moment de Noël, que tout le monde connaît, que si les gens n'ont pas connu, je vous assure, allez dans quelques familles de vos amis, vous allez voir, ça va être rigolo. Donc, avec Didier Bourdon, et Noémie Lvovsky, c'est un film incroyable. Et alors, en écho à celui-là, parce qu'il y en a 2 qui sont géniaux et je vais aller voir les 2, je pense. Le deuxième, Les Boules de Noël, sorti le 27 novembre 2024 avec Cadmerade et Valérie Bonneton. Et là, c'est un Noël qui dégénère. En fait, chaque année, tout va bien dans leur famille, mais le jour de Noël, c'est la catastrophe. Ça part dans tous les sens. Ils se prennent la tête, mais vraiment violemment. Chaque Noël, c'est la même chose. Ouais. Comme s'ils attendaient Noël pour régler leur compte. Et en fait, c'est vraiment très drôle. Enfin, ne serait-ce que la bande-annonce m'a fait mourir de rire. Les 2 films ont l'air vraiment top. Et c'est quel film, là? Tu peux redonner le titre? Le deuxième? Oui, le deuxième. C'est Les Boules de Noël. Voilà. Il est sorti le 27 novembre 2024. Et l'autre, c'est Un Noël en famille, qui sort le 18 décembre. D'accord. Donc ce mercredi. Oui, voilà. Après-demain. En série, au-delà de toutes les comédies romantiques de Noël, je vous passe le bûcheron de Noël, la bûche de Noël, la dinde de Noël. Enfin, vous avez compris, dinde romantique à Noël. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Je vous conseille quand même l'adaptation française de Machos Alpha. Alors, Machos Alpha revient pour une saison 2 en espagnol. Ça se passe
évidemment en Espagne avec des mecs qui essayent de se déconstruire, mais des gros machos qui essayent de déconstruire leur image et leur vision un peu patriarcale du couple et de la relation à la femme. Mais du coup, en France, elle a été adaptée cette série, et ça s'appelle Super Mal, avec un circonflexe, avec Manu Payette. Et donc vous allez normalement beaucoup vous marrer parce que c'est très très drôle, parce que voir des mecs essayer de comment dire, de prendre des pincettes, de s'améliorer, mais alors en fait ils sont hyper maladroits, ils y arrivent pas du tout, et c'est très très drôle. Franchement, en espagnol c'était déjà à mourir de rire, mais en français je pense que ça va être très très drôle. Et enfin, la dernière bonne nouvelle pour terminer, parce que je termine toujours par une bonne nouvelle. Ah oui, parce que depuis 11h, tu donnes pas des bonnes nouvelles? Si, mais je termine toujours par une bonne nouvelle. D'accord. Tu sais, comme le repas, tu termines toujours par une touche sucrée. Ouais. Moi, c'est ma touche sucrée. Toi, tu vois ce que je veux dire? C'est ta petite gourmandise. Exactement. Que tu offres aux auditeurs de Radio Grand Lac. Voilà. Que pour vous. 2 chiens de chasse coincés dans une cavité à 30 mètres sous terre ont été sauvés grâce à l'intervention de techniciens amateurs et de sapeurs-pompiers en Occitanie, dans la commune de Lodève. Oui. Et donc ils étaient coincés là depuis un petit moment, et en fait ils sont venus les récupérer, et je trouve que c'est une belle image. Alors, des bonnes nouvelles, j'en avais encore une bonne dizaine à vous en donner, mais mon émission elle dure une demi-heure, elle dure pas 2 heures. Mais du coup, je voulais vous dire que si vous cherchez, vous trouverez toujours de bonnes nouvelles. Toujours. Et donc, pour finir sur cette bonne note, je vous rappelle que vous avez rendez-vous avec ma super copine Elodie à midi, c'est ça? Oui, à midi 5. Juste après le flash info de Maxime. Pour enquête de sens. Enquête de sens. J'allais dire potentiel, mais en fait non, c'est le reste. Voilà. Et ensuite, cet après-midi, en fin d'après-midi, vous avez rendez-vous avec Sonia à 17h pour Grandiose. Et donc Grandiose, du coup. Oui, tout à fait. Et pour terminer cette dernière émission, nous allons écouter une chanson que vous n'écoutez jamais, que vous n'avez pas entendue que l'on n'entend jamais, que vous n'entendez jamais. Un truc vraiment inédit sur Radio Grand Lac aujourd'hui. En tout cas, je vous remercie pour votre fidélité. Je vous remercie de m'écouter toujours plus nombreux et d'écouter Radio Grand Lac, tout simplement. Bien sûr. Et je vous souhaite de très belles fêtes. Eh ben Laura, on te souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Je crois que tu vas en passer une partie en Italie. Où ça exactement? En Calabre. À Nocera Tellinese, très exactement. Tu vas être au soleil là-bas. Exactement. Soleil chaud. Soleil, alors chaud, je sais pas, mais en tout cas moins froid qu'ici. D'où ça, c'est sûr. Bon. Et avec ma famille, et donc ça va me faire beaucoup de bien. Eh ben on te souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, et on a hâte à te retrouver début janvier, parce que tu auras encore plein de bonnes nouvelles. Ah oui, j'en aurais bien glané, à nous donner.